Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on accueille Lauriane Venin, qui est orthophoniste et qui va nous parler de sa pratique, et notamment des groupes Lego et des moyens de développer la communication avec les Lego. À toi, Lauriane. Merci Charlotte de m'accueillir à ce talk que certaines personnes regardent en direct et d'autres en replay. Euh, ouais, je viens vous parler des groupes Lego parce que ça fait quelques années que j'utilise ça dans ma clinique et que je trouve ça très chouette. Donc en préambule, je souhaite quand même juste préciser que je n'ai rien inventé, que j'ai simplement traduit une approche anglaise qui parle des groupes Lego et que bah, j'ai beaucoup éprouvé cette pratique-là au cabinet dans des groupes Lego. Voilà, et c'est à ce titre-là que j'ai envie de vous parler de cette approche qui est géniale parce que très simple à mettre en place et pourvoyeuse de beaucoup de, on va dire, cibles d'apprentissage ou en tout cas au moins déjà beaucoup de plaisir. Alors, voilà comment va s'organiser le talk. Je vais vous présenter l'approche en quelques mots et puis vous dire à qui ça s'adresse. Et vous verrez que bah, finalement, ça s'adresse à un grand panel de personnes pour tout plein de conditions variées. Je vous propose de voir quelles sont les cibles d'apprentissage possibles. Peut-être que comme ça vous permettra d'évoquer peut-être la possibilité de groupe avec certaines personnes que vous accompagnez, certains enfants ou ados que vous accompagnez. Et puis, bah, quelques clés pour démarrer. Comme ça, si vous avez envie de démarrer, ben, hop là, en vous mentionnant un peu le plan, le déroulé habituel des séances tel que c'est prévu. Évidemment, c'est une approche qui peut être envisagée plus librement que ce que je vous propose. Moi, je vous invite à carrément vous lancer et essayer des trucs. Et puis après, si vous voulez amener un petit peu de rigueur méthodologique, ben, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors, l'approche, je vous la présente en quelques mots pour que vous ayez quelques repères. En fait, c'est un jeu de cache qui prend la forme, enfin, c'est une activité de communication référentielle qui prend la forme d'un jeu de cache tel que vous connaissez bah, tout plein de jeux dans lesquels il y a quelqu'un qui a une information, l'autre qui ne l'a pas, il y a un cache entre les deux et il va falloir pouvoir communiquer au sujet de ces informations-là que l'un a et que l'autre n'a pas. Donc, bah, le plus connu des jeux de cash, c'est ce qui est utilisé en euros, la PACE, que je ne connais pas trop, donc je ne m'avance pas sur ce terrain-là, mais tous les jeux où il y a voilà, des jeux de topologie notamment, où l'un ou l'une a des infos et l'autre n'en a pas. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est assez connu, qu'on utilise de façon assez usuelle. Et alors, comment est-ce que c'est un groupe Lego, si on veut se figurer un petit peu à quoi ça ressemble, bah, vous imaginez un groupe d'enfants qui travaillent ensemble pour reproduire un modèle. Donc, il y en a un ou une qui a des infos, l'autre qui n'en a pas, au sujet d'un modèle Lego. Et chacun a un rôle défini, on va en reparler juste après. Mais en quelques mots, celui qui donne les instructions, c'est l'ingénieur, et celui qui construit ce que l'ingénieur lui dit, c'est le constructeur ou la constructrice. Et en fait, la force de cette approche, c'est qu'il va y avoir une inversion des rôles pour la construction d'un même modèle. Et l'adulte va être le facilitateur ou la facilitatrice parce qu'il va aider les enfants ou les ados à produire de façon grammaticalement correcte, à évoquer du lexique spécifique et puis aussi à mettre en jeu des compétences sociales qui sont appropriées et puis tout ce qui relève des habiletés conversationnelles et pragmatiques. Donc ça, voilà, pour jeter les bases, petit préambule comme ça. Au tout départ, l'approche Lego, elle a été imaginée par un Américain. Et après, ça a été repris par une Anglaise, Dina Gomez de la Cuesta, qui fait partie de la même équipe que Simon Baron-Cohen, que vous connaissez peut-être. Alors, dans cette approche initiale, en fait, ben, Baron-Cohen, pardon, Le Goff, il avait imaginé des situations qui permettraient aux jeunes d'interagir avec des pairs. Et là, l'objectif principal, c'était bosser la communication sociale. Donc, c'était réservé, entre guillemets, à des personnes qui n'avaient pas de DI associé et qui avaient un bon niveau de langage et pour lesquelles bah, l'utilisation des Lego était suffisamment motivant pour qu'il n'y ait pas d'autres renforçateurs extrinsèques. Donc, pas d'autres infos autres que les Lego dans cette approche-là. Et dans cette approche initiale, donc qui a marqué le début des groupes Lego, les groupes Lego, c'est vraiment une approche qui est très populaire aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout dans le monde, parce que justement, il y a un attrait
pour les Lego. C'est un peu inhérent aux Lego que ce soit populaire parce que c'est quelque chose que tout le monde a. Je vous ai mis aujourd'hui des boucles d'oreilles spéciales Lego pour accompagner ces webinaires. Mais on en trouve, ce talk, mais on en trouve allez, dans beaucoup de chaumières. Il y a des Lego, c'est un truc qui est assez classique. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot Lego. En danois, c'est leg godt, ça veut dire joue bien. Voilà, petite anecdote pour briller en société. Donc, initialement, les groupes, ils ont été imaginés avec 3 rôles. L'ingénieur qui décrit les instructions, le fournisseur ou la fournisseuse qui trouve les pièces indiquées par l'ingénieur et qui les donne au constructeur ou à la constructrice qui va mettre les pièces ensemble selon les instructions données par l'ingénieur. Et il y aura cet échange de rôles. Ça, c'est dans l'approche originale. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est cette approche-là. Vous allez voir pourquoi, sans rien enlever à tous les avantages que présente la première approche, hein, et c'est vraiment fondateur. Mais là, je vais vous proposer celle-ci parce que elle est dérivée et elle va peut-être mieux correspondre à notre pratique en cabinet libéral en France ou même à la nomenclature de façon générale. Je dis libéral, mais c'est une approche qui est utilisée aussi, bien sûr, en institution et ça marche bien, il n'y a pas de frein du tout. Là, pourquoi est-ce que je vous dis que ça va être peut-être plus facile, plus approprié? Parce que ça a été imaginé pour des groupes de 2 enfants. Alors du coup, c'est peut-être possiblement plus simple d'apparier 2 enfants plutôt que 3. Voilà. Donc là, on n'a plus que l'ingénieur et le constructeur ou la constructrice. Toujours ce principe d'échange des rôles. Et l'adulte est facilitateur, toujours, avec, là, cette fois-ci, un renforçateur qui est extrinsèque à l'activité. Ça veut dire qu'on va ajouter des jetons qui vont venir symboliser les réussites pendant l'activité des enfants. Et puis après, ben, on peut soit les troquer à la fin du groupe contre un renforçateur qui est propre à l'enfant, par exemple, ou alors imaginer autre chose qui motive l'enfant. Alors, pour qui on peut imaginer mettre en place des groupes Lego? Donc là, je vous demande de vous mettre en projet de les utiliser pour des personnes qui ont tous âges. C'est ça qui est bien, parce que dans l'approche initiale, c'était réservé à un certain groupe d'âge. Là, pas de limite d'âge imaginée, pas de niveau cognitif requis. Et puis, on peut l'envisager pour des personnes et des enfants qui ont peu de langage ou qui n'ont pas de langage oral. Et on peut très bien combiner ça avec une CAA, donc que ce soit Signe ou une tablette ou un pod ou que sais-je. C'est hyper combinable. Et l'approche, elle va, vous allez le voir, présenter un intérêt pour des enfants ou des ados qui ont une grande variété de conditions. Ça va toucher voilà, un large spectre de difficultés ou de troubles du langage et de la communication. Donc là, la petite infographie que je vous ai mise, elle reprend la classification telle que le propose le consensus Catalyse. Donc là, vous voyez que ça va des personnes qui présentent un trouble développemental du langage, à des personnes qui ont un trouble du langage qui est consécutif à leur TSA ou à un syndrome génétique. Alors là, ça me concerne moins, mais on peut très bien envisager des groupes Lego pour les troubles de l'affluence. Voilà, donc il y a vraiment une grande variété de conditions qui sont concernées par cette approche Lego. Alors, il manque un Q, quelques cibles d'apprentissage. Donc là, encore une fois, imaginez parmi les personnes que vous recevez si certains ou certaines peuvent être concernés par les cibles que je vais vous présenter. Alors déjà, l'attention conjointe, ça c'est inhérent à l'activité de groupe, mais encore plus dans le groupe Lego, puisque comme l'objectif c'est de construire ensemble un modèle, parce qu'ils réussissent seulement si le modèle est construit ensemble, ils portent leur attention sur un même objet, donc ils sont conjointement attentifs à l'élaboration de ce modèle. Ensuite, on va venir solliciter des compétences d'écoute et aussi des compétences attentionnelles. Si j'écoute pas bien les instructions données par mon partenaire, ça va coincer. C'est aussi intéressant si on veut peut-être initier, ou plus, hein, les enfants à nommer leurs émotions et éventuellement à repérer les déclencheurs qu'ils peuvent avoir. Quand je dis déclencheurs, c'est peut-être voir ce qui va les mettre en difficulté au niveau comportemental. Alors, soit des choses qui les agacent, soit des choses qui sont difficiles au niveau sensoriel. Bref, on peut les accompagner dans le repérage de leurs déclencheurs au niveau émotionnel.
Ça peut être aussi le moyen de travailler la patience, forcément, parce qu'il faut attendre que l'autre ait donné l'instruction. Il faut attendre d'avoir toutes les instructions pour pouvoir élaborer le modèle. Et puis le tour de rôle, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un changement de rôle qui va s'opérer. Comment ça s'opère, ce changement de rôle? Parce je vous le dis tout de suite, dans la construction d'un modèle, en fait, les enfants, vont être donc tantôt ingénieurs, tantôt constructeurs. Et comment ça se passe concrètement? Eh bien, celui qui commence à raconter, il ne voit pas tout le produit fini, il ne voit pas le modèle, terminé, il voit que les premières étapes. Donc en fait, il y a un découpage par étapes, comme quand vous montez votre meuble IKEA ou comme quand vous suivez une instruction d'ailleurs sur les petites, heu instructions Lego quand vous achetez vos boîtes de Lego, là, vous avez des petites instructions qui sont étape par étape. Bah là, c'est pareil. La personne qui raconte, le premier ingénieur ou la première ingénieure, va ne voir que les premières étapes. Et après, c'est l'autre qui prend la suite, qui aura les étapes qui suivent. Sinon, c'est trop facile. Alors attention aux enfants qui jettent un petit coup d'œil très rapide, parce qu'ils peuvent soit swiper pour aller voir le modèle terminé ou pas, parce que parfois, en un seul coup d'œil, ils ont capté tout et ça nous fout en l'air le groupe. Mais c'est aussi un apprentissage, en fait, véritablement, c'est très intéressant. C'est aussi vachement intéressant ces groupes Lego parce qu'on est dans une approche hyper écologique. Et c'est les approches écologiques, c'est vraiment, intéressant, pour pouvoir justement après imaginer que ça se généralise. On est dans une approche qui est très fonctionnelle et écologique et autant on manque d'études vraiment robustes pour dire: «Oui, la légothérapie, les groupes Lego, c'est EBP, c'est, efficace à 100. On en a beaucoup qui donnent de très, très bons résultats. Je vous ai mis plus loin, une étude qui a été, faite et qui est assez récente. Mais en tout cas, ce qu'on sait, ce qui est, maintenant communément admis, c'est de se dire, c'est Vermelin qui en parle aussi, c'est de se dire que tout ce qui est approche fonctionnelle et écologique dans l'enseignement des aptitudes, sociales, hem et dans le milieu naturel de l'enfant, bah, là, c'est pas le milieu de vie naturel de l'enfant, mais on se rapproche quand même de conditions assez naturelles ou, naturalistes, je ne sais pas comment on peut dire, mais, au niveau de la communication, bah, c'est ce qui va être le pourvoyeur de plus de progrès. Parce que, on est dans une situation qui est assez proche des situations de communication authentique. Petite parenthèse fermée. On peut aussi avoir comme objectif, avec les groupes Lego, bah, d'entraîner à faire partie d'un groupe, à solliciter les habiletés sociales parce qu'il va s'agir de coopérer, de féliciter, de s'ajuster, de réparer des bris de communication. Donc là, il y a, puisqu'on est ensemble et qu'on a ensemble un objet d'attention commun, eh bien, on vient solliciter, voilà, les habiletés sociales. Le contact visuel peut être aussi, un objet d'attention pour nous, sans évidemment, forcer qui que ce soit à regarder, parce que ça peut être, vraiment compliqué et puis contre-productif. Mais pour des enfants qui sont non autistes, peut-être que ça peut être, chouette de les inviter à aller capter des informations sur le visage de l'autre, par exemple. On peut aussi avoir comme objectif, de venir booster la prise de perspective. Bah, pourquoi? Tout simplement parce que ce que je vois, ce n'est pas ce que mon partenaire voit. Ce que je sais, c'est pas ce que mon partenaire sait. Donc il va falloir que je sois suffisamment, précise et informative pour que l'autre en face de moi ait des infos qui lui permettront de construire le modèle. Donc là, c'est de la théorie de l'esprit aussi. C'est de la prise de perspective déjà, juste qu'est-ce que je vois, mais ça peut être aussi à un autre niveau, qu'est-ce que l'autre sait, de ce modèle-là? Ben, a priori, pas grand-chose. Donc il faut que je sois suffisamment, informative et exhaustive pour que la personne en face puisse, fabriquer le modèle. Et puis, donc là, ça concerne peut-être plus les psychomotes ou les ergots, mais, c'est aussi un bon moyen de bosser, l'intégration bilatérale, donc le fait de combiner et de faire des choses avec ses 2 mains et aussi au niveau de la motricité fine. Sachant que si des pièces de Lego sont trop petites pour des mains, d'enfants qui ont du mal avec la motricité fine, on peut très bien utiliser des duplos. Ça sera moins riche parce que du coup, on a moins de possibilités avec des duplos et les Lego, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on peut vraiment imaginer, des modèles, c'est infini quoi les modèles possibles. Donc c'est vraiment très chouette pour ça, mais on peut très bien utiliser des duplos si on le souhaite. Alors on peut aussi avoir des cibles et des objectifs linguistiques et ce, bah, pour les 3 modules du langage, que sont le contenu, la forme et l'utilisation.
hein, ce fameux schéma historique de Bloom et Lahaye qui nous sert bien en linguistique, avec un petit rappel sur l'idée que la compétence communicative, elle se trouve au centre, hein. C'est quand ces trois choses-là sont bien articulées que la personne est compétente en communication. Et donc, on va pouvoir, avec les groupes Lego, ben, solliciter ces trois modules du langage que voici, que voilà. Donc, au sujet du contenu, on va pouvoir travailler et encourager le développement d'un langage réceptif et expressif avec, au sujet de l'informativité, venir booster la compréhension et l'utilisation des mots-clés. Les mots-clés, c'est tous les mots qui sont porteurs d'une information lexicale et qui sont incontournables si on veut comprendre la consigne. Là, je vous ai mis quelques petits dessins qui peuvent venir illustrer ce que je vous raconte là. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est du contenu, hein, de nos objectifs linguistiques, ben, c'est intéressant de venir travailler au sujet de cette informativité et les groupes Lego permettent ça. Hop. Ensuite, on va pouvoir, toujours au niveau du contenu, venir travailler les différents concepts de base. Les différents concepts de base, ils sont intéressants à comprendre et à utiliser parce que c'est des concepts qui nous permettent de nous représenter de façon tangible le monde qui nous entoure. Et puis, très tôt, à l'école, les enfants, ils ont besoin de comprendre ces concepts-là pour pouvoir répondre à des petites consignes du genre, bah, va me chercher la petite boîte qui est derrière mon bureau, va me chercher la petite boîte rouge qui est derrière mon bureau. Bah, là, il y a déjà pas mal de concepts qui sont employés. Voilà, il y a des études qui disent qu'il y aura un lien avec la maîtrise de ces concepts et les réussites académiques. C'est une vieille étude, donc ça demanderait à être peut-être creusé. En tout cas, voici quelques exemples de concepts qui sont travaillés avec les groupes Lego. Donc, ça en fait quand même un petit panel. Et puis, au niveau de la forme du langage, petit zoom sur cette hypothèse-là d'une acquisition gestaltiste du langage. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ça peut être intéressant avec des Legos, si on considère que c'est une approche valide? Il y a pas mal de... Enfin, c'est pas hyper consensuel, cette approche-là. En clinique, moi, je trouve que c'est assez éclairant de penser les choses comme ça. Alors, pas forcément de façon systématique, mais avec certains patients que j'accueille. L'idée, c'est que normalement, dans le développement typique chez des personnes non autistes, le langage, il va s'acquérir de façon analytique. Donc, ça veut dire que d'abord, l'utilisation de mots simples, et puis quand on a une masse critique d'une cinquantaine de mots, on commence à combiner et faire des phrases. La production de formes gestaltiques, qu'est-ce que c'est? Quand on acquiert le langage de façon gestaltique, c'est quand on va d'abord dire plusieurs mots et des phrases entières qui ont été parfois mémorisées dans des livres ou dans des expressions courantes ou dans des dessins animés, par exemple. Et on part de ces blocs-là pour aller vers des mots isolés. L'approche Lego, elle serait intéressante si on envisage le développement du langage comme ça dans l'autisme, parce qu'on va pouvoir exposer de façon répétée l'enfant à un mot cible et dans des contextes variés. Donc, on va pouvoir faire varier l'axe paradigmatique, hein, si on utilise du lexique linguistique. Donne-moi la brique rouge, donne-moi la brique verte, donne-moi la brique bleue, donne-moi la petite brique rouge, donne-moi la petite brique bleue, etc., etc. Et donc là, on va pouvoir soumettre à des mots cibles de façon un peu intensive l'enfant et l'aider à dégager des morceaux de sa phrase plutôt que d'avoir un gros bloc. Donc voilà, en ce sens-là, l'approche Lego, elle peut être vraiment, vraiment intéressante. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi intéressant au niveau de l'utilisation du langage, de travailler sur les bris de communication. Hein, si l'ingénieur donne une consigne, mais en parlant trop vite ou de façon peut-être pas suffisamment grammaticalement intelligible ou avec du lexique qui n'est pas approprié ou le message passe pas. Donc là, il va falloir réparer en disant, par exemple, attends, je te redis autrement, ou alors, c'est quoi que tu n'as pas compris?
Donc voilà, parce que le bris de communication peut venir de celui qui raconte, hein, de l'ingénieur. Le bris de communication peut venir aussi de celui qui reçoit l'information, donc le constructeur ou la constructrice, parce qu'il n'a pas été attentif, parce qu'il ne comprend pas certains mots, parce que, bref, pour tout plein de raisons. Et là aussi, il faut pouvoir réparer. C'est ça qu'on appelle la réparation des bris de communication, en disant, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris. Ou en disant, peut-être, tu as parlé trop vite. Ou alors, désolé, j'ai pas bien écouté. Voilà, donc là, il va s'agir de venir entraîner la réparation des bris de communication. Ça, c'est une fonction de communication qui est intéressante. Et là, on est dans des situations, encore une fois, authentiques de bris de communication. C'est pas nous, l'adulte, qui sommes en train de faire semblant de ne pas avoir compris, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment authentique et écologique. Puis en bas, vous avez vu, je vous ai mis aussi que ça peut être le contexte qui fait que le message ne passe pas. Il y a un gros bruit. Bref, c'est l'environnement qui va faire que le message ne passe pas. Et là aussi, il faut apprendre à dire, redire, à répéter, etc. Donc, voilà pour ce qui est des trois modules du langage qu'on peut venir booster. Et là, je vous ai simplement remis pour rappel que ça permet des 4 grandes fonctions de communication, parce que dans les groupes Lego, on va pouvoir solliciter ces 4 grandes fonctions de communication. Et ça, c'est intéressant. Alors, je ne vous ai pas remis tout le détail, mais pour chaque grande fonction, il y a différentes possibilités, hein. Mais en tout cas, faire des demandes, réparer, on en a parlé, avoir des interactions sociales, et puis partager des informations. Et là, de façon authentique, on peut venir solliciter en compréhension ou en expression ces 4 grandes fonctions du langage. Donc, c'est très, très chouette. On a donc quelques études qui nous racontent à quel point c'est chouette, les groupes Lego. Et la revue littérature que je mentionnais tout à l'heure, c'est celle de Lindsay et Al en 2017. Et en fait, eux, ils nous racontent là que, je vous dis juste les conclusions, si vous voulez bien, que la thérapie Lego, elle utilise l'intérêt naturel des enfants pour le jeu afin de les inciter à changer de comportement et ça peut être, les groupes Lego, un outil d'enseignement efficace pour améliorer les compétences sociales et les aptitudes à la communication. Ça, c'est les conclusions, donc c'est quand même chouette. Ils ajoutent aussi que même si la littérature se développe, on a seulement 15 articles qui ont satisfait aux critères d'inclusion. Et puis, on a des résultats qui sont quand même variables d'une étude à l'autre. On a quand même 14 études là, sur les 15 retenues, là, donc 14 études qui font au moins état d'une amélioration au niveau des aptitudes sociales et de la communication. Par exemple, création d'amitié. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment très chouette. Pourquoi? Je regarde un petit peu l'heure. Je pense que je vais accélérer sur les cibles d'apprentissage et pourquoi ça convient. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant de le proposer à des enfants autistes. Je vous ai dit et je vous le redis, pas que. Ça, c'est vraiment hyper enthousiasmant et efficace et très chouette à mener avec des personnes qui ont un TDL. Mais ça convient particulièrement dans l'autisme parce qu'on va venir solliciter la théorie de l'esprit, on en a parlé un peu, les fonctions exécutives et la cohérence centrale. J'en dis pas plus. Parce que je vais vous dire comment démarrer. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous lancer? Alors, déjà, première étape, apparier 2 enfants. Ça ne va pas être le niveau de langage qui va nous intéresser le plus. Par contre, ça peut être intéressant. Ce n'est pas des injonctions et de toute façon, ce que je vous raconte là n'est absolument pas dogmatique. Je suis juste une passeuse d'informations concernant cette approche. Le niveau cognitif, par contre, ça peut être intéressant qu'il soit à peu près, on va dire, pas identique, ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, que les enfants ne soient pas frustrés parce que l'autre, peut-être, n'a pas le même niveau cognitif. C'est ce que nous préconisent Dan Ralph et Jackie Rochester, qui sont donc les 2 Anglaises qui ont adapté l'approche de Dan Le Goff. Et elles indiquent aussi que la personnalité, ça peut être chouette de trouver des enfants qui ont une personnalité qui pourrait s'accorder. Et ça, en pratique, c'est vrai que je suis hyper vigilante à ça. C'est peut-être ce qui est le plus challengeant dans l'appariement, c'est ça, c'est trouver des enfants qui vont avoir des centres d'intérêt, qui sont proches, par exemple. Parce que là, mon but secret, tout à fait avoué, c'est que les enfants, ils créent des liens d'amitié. Et pour tout vous dire, par 2 fois avec des groupes Lego,
les enfants sont devenus suffisamment copains pour s'inviter chez eux. Donc là, ça, c'est la feel good anecdote qui sont invités après en dehors des séances. Donc ça, c'est évidemment trop, trop, trop bien. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez établir une ligne de base des compétences. C'est pas mal. Comme ça vous permettra de savoir comment est-ce que vous allez, quel modèle Lego vous allez utiliser, quels sont les objectifs que vous aurez pour l'un et l'autre enfant que vous recevez. Alors, qu'est-ce que vous allez tester? Les concepts de base, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils maîtrisent en termes de lexique, des couleurs, des tailles, des prépositions, des formes, etc. Vous pouvez évaluer le nombre de mots-clés compris. Donc là, tout simplement en proposant des Legos et en donnant des consignes et voir ce qu'ils en font. Ou alors que eux vous donnent des consignes. On évalue aussi les différentes fonctions du langage et de la communication non verbale pour pouvoir formuler un objectif SMART, si possible. Exemple, Capucine, elle placera une brique derrière une autre, systématiquement, en réponse à l'instruction de son partenaire de construction, au bout de 6 séances avec les briques Lego. Alors ça, c'est si on est hyper rigoureux. Vous allez voir que souvent sont prévues une douzaine de sessions dans l'approche. Et moi, je me permets cette liberté de fonctionner par année scolaire la plupart du temps. Après, c'est possible qu'on arrête les groupes Lego et puis que le groupe, ça devienne un groupe d'habileté sociale avec une autre médiation. Mais voilà, je fonctionne souvent par année scolaire. Donc, du coup, 6 séances, parfois, voilà, ce ne sera peut-être pas exactement ce nombre-là de séances, mais pour avoir une idée, on peut formuler un objectif comme celui-ci. Ensuite, les séances ont lieu. Vous pouvez imaginer des séances de 30 à 45 minutes parce qu'on imagine 15 minutes par rôle. Mais alors, c'est soit une histoire de timing, c'est-à-dire que si vous avez une séance de 30 minutes, il faut qu'à peu près la moitié du temps, il y en ait un qui a un rôle et l'autre moitié, ce soit l'autre enfant qui adopte ce rôle-là. Mais ça peut être aussi tout simplement un nombre d'étapes. Par exemple, si vous avez prévu un modèle en 6 étapes, soit vous faites les 3 premières briques l'un, et les 3 autres briques l'autre, soit vous voyez que le premier enfant a mis beaucoup de temps à raconter ses 2 premières briques et peut-être que l'autre va finir. Hein. Donc ça peut être soit un critère de temps, soit un critère de nombre de briques utilisées. Alors le modèle, soit vous avez tout bien préparé votre séance et vous avez imprimé et plastifié des cartes, soit vous pouvez faire très simple, vous prenez en photo votre modèle que vous aurez choisi en fonction de vos cibles. Et puis, vous faites avec votre iPad ou votre téléphone une photo de chaque étape. Et puis, hop, hop, hop. Est-ce que ça marche la vidéo où je vous montre? Tout simplement. Alors là, attention, comme je vous l'ai dit, aux enfants qui swipe, parce que du coup, ils vont avoir le modèle terminé sous les yeux. Mais voilà comment ça se déroule. On choisit notre modèle. On va choisir le modèle en fonction, donc, on a dit des cibles d'apprentissage, des objectifs pour chaque enfant, mais aussi en fonction de l'attention. Si vous avez des enfants qui ont des difficultés attentionnelles, peut-être pas prévoir tout de suite un modèle avec 27 27 briques. En fonction de la patience, en fonction du contrôle moteur et aussi en fonction de la tolérance à une construction non terminée, parce que vous pouvez très bien faire le choix que si un enfant, il a mis longtemps à raconter ses 2 premières briques, peut-être que l'autre, il n'aura pas le temps de finir le modèle, on peut le mettre de côté pour la fois d'après. En tout cas, ce qui est très chouette, c'est, selon moi, de pouvoir avoir en tête les objectifs qu'on a pour un enfant et puis de proposer un modèle qui va lui permettre de travailler ça. Si vous avez comme cible travailler le mot derrière ou travailler le concept rouge, vous allez utiliser peut-être que des couleurs que la personne maîtrise et juste mettre le rouge qu'elle ne maîtrise pas. Par exemple, si elle ne maîtrise pas rouge, vert, jaune, on ne va pas lui mettre rouge, vert, jaune dans le même modèle. Vous avez l'idée. Avec l'approche Lego et le guide pratique là, de chez The Book, il y a tout un tas de ressources, notamment une checklist pour pouvoir penser à tout quand on crée un modèle. Voilà aussi une espèce de vue d'ensemble d'une séance. Donc, on se salue. On raconte les règles du groupe, on entraîne le lexique avant de se lancer complètement dans le groupe. On a des badges pour rappeler qui fait quoi, et après on va les inverser. On introduit les jetons pour dire « Ah, rappelez-vous, on va travailler pour gagner des jetons, et puis voilà ce qu'on fera des jetons ». On construit le modèle avec le changement de rôle à mi-parcours.
soit en changeant de badge, soit en changeant de chaise. On prend en photo parce que c'est chouette, soit parce qu'on n'a pas terminé, soit parce que et qu'on reprendra la prochaine fois, soit parce que c'est quand même chouette d'avoir une petite photo souvenir. Et puis on compte les jetons à la fin, petite fiche d'auto-évaluation, et puis on range. C'est une bonne occasion d'apprendre à ranger. À la fin de vos groupes Lego, eh bien, si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez contrôler la ligne de base pour voir ce qui a bougé, ce qui a progressé ou ce qui n'a pas progressé vos, euh, chez vos patients. Alors, le rôle que vous allez vous adopter, c'est le rôle de la facilitatrice ou du facilitateur. Par quels moyens? Eh bien, par des guidances habituelles, guidances verbales, des guidances visuelles avec des images. Ça, c'est vraiment très chouette de vous faire, pourquoi pas, un petit tableau de langage assisté, papier ou numérique, pour pouvoir guider et aider la production ou la compréhension de certains concepts. Moi, j'ai fait ça sur Proloco et puis j'ai fait aussi un TELA sur TD Snap. Ça aide bien, mais ça peut très bien être aussi des pictogrammes des différents concepts qui vont venir eh bien, donner à voir ces concepts qui sont parfois difficiles à appréhender. Donc, pour être multimodal, multimodaux et présenter une guidance qui soit euh, pas que verbale, mais qui puisse être aussi visuelle. Ça peut être une guidance gestuelle, j'indique quelle brique prendre, ou ça peut être un signe hein, pour aider la compréhension de allez, tu le mets dessus, tu le mets dessous. On peut imaginer aussi des guidances imitatives avec notamment du vidéo modeling et puis une guidance physique ou totale si besoin. Voilà quelques exemples de supports visuels. Et voici quelques exemples de comment est-ce qu'on peut guider hein, en tant que facilitateur le contenu, l'utilisation ou la forme du langage. Donc, pour le contenu, bah, on va aider à comprendre les concepts ou à les produire. Pour la forme, on va aider à faire combiner des phrases grammaticalement correctes. Et pour l'utilisation, eh bien, on va aider à la prise de tour, au contact visuel, on va aider à la réparation des briques de communication. Et aussi, et ça c'est hyper riche, aider à accompagner le fait de comprendre que l'autre ne voit pas comme nous, ne sait pas les mêmes choses que nous. Voilà, j'avais prévu un petit atelier, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas assez. Mais peut-être juste pour, je vais arrêter de partager, juste pour terminer ça. Déjà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais aller un petit peu vite sur plein d'aspects, mais j'ai un timing à respecter. Juste vous dire, par exemple, si je vous montre ce Duplo, bah, vu que Charlotte est là, je vais te faire participer. Je peux te faire mettre ton micro? Ou Elsa, si tu as envie de participer, puisque tu es là en live. Si je dois prendre ce Lego, tu vas me dire quoi? Tu veux que on veut dire qu'il est posé devant moi et tu veux que je le prenne. Qu'est-ce que tu vas me dire comme consigne? Ça dépend, il y a le choix Non, il entre est tout toi et seul quoi les posé sur autres? la table. Il est Ah, il posé est sur tout la seul? table. Bah, le, le carré bleu. Ouais, ok. Prends le carré bleu ou peut-être Mhm. prends le Lego, peut-être. Ouais. Et si je te montre, si je te montre, attends, on va faire encore mieux. Si je te montre lui à côté, mais que je veux toujours que tu me donnes celui-là, Ah que je oui. te prenne celui-là, qu'est-ce que tu vas dire du Ah coup? oui, d'accord. Oui, Hmm. donc au début, tu irais plus ouais, prendre le Lego. Et là, plus précise, en fait, que tu fasses le choix entre les deux. Oui, Euh, Prendre le Lego avec les 4 points en carré. ouais, ok. Si j'ai toujours celui-là et que je veux que tu me le donnes, mais que je te le mets à côté de celui-là, qu'est-ce que tu vas me dire? Faut toujours que je montre Toujours celui-là, tu le veux bleu toujours que je foncé. prenne celui-là. Ouais, on garde la même brique. Bah, prends le Lego carré bleu foncé. Ouais, donc il y a le foncé, clair qui vient, et puis l'autre peut-être Épais. épais, fin. Ouais. On peut aussi opposer peut-être ces deux-là, tu vois, ils ont la même couleur, mais ils ont. Bah, non, il y en a un qui est un peu plus foncé, un qui est un petit peu plus clair. Il y a fin, il y a épais, il y a le nombre de picous. En fait, même parmi tout plein de Lego bleus, il y a une telle variété que on va être amené à être de plus en plus précis et de plus en plus fin dans les instructions qu'on va donner. Et c'est ça qui est très chouette. Et je crois qu'il faut vraiment pas
pas hésiter à faire simple et envisager cette approche comme, enfin, c'est vraiment vraiment facile en fait. Il y a pas de complexité particulière. Si jamais c'est un peu compliqué de formuler des objectifs SMART, ben, on vient regarder un petit peu ce que l'enfant sait faire ou pas quand même. On fait un modèle. Et dans tous les cas, en termes de communication sociale, il va se passer des choses hyper riches. Et ce qui est chouette, c'est que on guide les enfants. Puis si pendant le groupe, on se rend compte que bah, il y a peut-être un petit peu trop de difficultés pour un enfant, bah, la fois d'après, on rectifie le tir et puis on va proposer un modèle qui soit un peu plus facile. Mais j'aime vraiment bien ce côté simple à mettre en œuvre et très riche avec bah, 3 fois rien, quoi. Vous achetez une boîte de Lego classique et puis hop là, quoi, si vous n'en avez pas déjà. Puis vous les ramenez de la maison si vous ne les avez pas au cabinet et ça vous évitera de vous péter les pieds en marchant dessus la nuit. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, je trouve ça, enfin, en fait, ça permet de travailler vraiment énormément d'objectifs. Donc, on peut imaginer des patients avec des profils très différents, avec du matériel enfin, super basique et finalement peu de mise en place, de, de réflexion autour de bah, comment je vais pouvoir l'utiliser, etc. Enfin, c'est... Ah ouais, ouais, franchement, je crois Mm. qu'il faut se lancer, une table, 2 chaises, des Lego, 2 enfants et puis il se passe des choses vraiment vraiment extra, c'est chouette. Puis après on s'adapte, il y a des enfants qui ont tout le temps envie d'aller tripoter le matériel de l'autre et ben, on peut mettre un masking tape pour séparer, le côté de l'un et le côté de l'autre. Il y a tellement de choses connexes qu'on bosse avec ces groupes Lego que franchement, ce serait dommage de s'en priver. Ouais, ouais. Puis comme tu dis, très proche de l'environnement naturel. C'est vraiment des choses qui vont pouvoir aussi reproduire éventuellement à la maison avec les frères et sœurs, les parents. Mmh. Très, ouais, très écologique, quoi. Et puis parfois on me pose cette question: «Mais comment je fais si j'apparie pas 2 enfants?» Et ben, on peut prendre le parent. Mm. Alors, forcément, ce qui est un peu moins intéressant, c'est que le parent, il va compenser et qu'il va comprendre son enfant à demi-mot ou qu'il va lui demander de reformuler. Donc ça sera moins une communication authentique. Ce qui est intéressant dans ces groupes Lego, c'est que là, c'est vraiment, une communication authentique. Alors ça se rapprochera plus si on fait un groupe de fratrie, parce que peut-être que la compensation est moindre. Hem, mais c'est ça qui est chouette aussi parce que parfois, je trouve ça dommage, de mettre des enfants qui ont ben, un trouble ensemble. Je me dis, ce serait quand même plus intéressant d'avoir, peut-être un père, voilà, non autiste pour pouvoir, booster tout plein de trucs et puis, inversement que, bah, tout le monde apprenne de l'autre. Mais là, pour le coup, les groupes Lego sont chouettes aussi parce qu'on est dans des situations où on se comprend, où on se comprend pas, mais de façon authentique. Donc il y a personne qui triche. Mm. Voilà. Je sais pas si Elsa, qui est avec nous en direct, peut-être en train de manger, a des questions? J'ai l'impression qu'il y a une tentative de connexion, mais il y a un bris de Oui, communication là. Pardon, l'ordinateur était un peu lent. On est deux. Je suis Oh avec ouais! un Vous stagiaire. étiez bien en direct, c'est trop bien. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, c'était super intéressant. Je pense que spontanément, je serais partie beaucoup trop haut. J'aurais pas fait si simple. Mmh Euh, mh. je le teste par exemple avec l'atelier de topologie. Mmh Euh, mh. mais déjà, on est dans des trucs plus complexes, enfin, devant, derrière, à droite, à gauche. Il regarde à droite, il regarde vers la gauche, il se regarde. Enfin, et je pense que ouais, je vais le tenter. Alors sur le groupe, je pense que j'ai des profils quand même très différents. Ouais. Et, mais je vais y réfléchir et je trouve ça très très intéressant, les Lego. Et les Lego, ils Ouais, aiment, chouette. enfin, vraiment, ça a du succès quand même. C'est... Mais oui, c'est ça, c'est que ça plaît quoi. C'est vraiment, un matériel qui plaît énormément donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est motivant, intrinsèquement. Bon, pour certains patients que j'ai reçus, c'était, assez neutre, mais comme on peut rajouter d'autres renforçateurs, ben, ça vient compenser quoi, si jamais les Legos sont pas suffisamment, motivant. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qui intéresse bien et puis en plus les parents aiment bien cette approche-là. Ils disent: «Ah des Lego, c'est chouette, on en a à la maison, on peut refaire», ça fait peur à personne les Lego, hein. C'est une approche qui est souvent bien plébiscitée parce que c'est populaire en fait les Lego, hein. Ils détrônent tout le monde là. J'étais allée voir il y a pas trop longtemps, ils sont quand même, top, dans le top, 3, de ce qui fonctionne le mieux en jouets d'enfants donc bien, bah, super, lancez-vous alors et j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup, en tout cas. merci Merci. beaucoup, Lauriane, Merci. pour cette intervention drôle, comme d'habitude. Moi, je pourrais t'écouter des heures et des heures. Bon, tu me Oh, fais tout le j'aurais pu temps faire mieux. rire et j'apprends tout le temps plein de trucs. Bah, tant Merci. mieux, j'aurais pu mettre mes Legos sur mes Legos, tu vois? Faire des trucs vraiment Ah là extrêmement là. drôles.
J'aurais pu, Magnifique. je l'ai pas fait. Un vrai Bon, sapin de Noël. c'est ça. Bye bye. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.